Bonjour, bienvenue à l'épisode 70 du H2H Academy Podcast. Pour la première fois depuis le début du podcast, c'est moi qui est l'animateur aujourd'hui parce que mon partenaire est en vacances. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial qui est Joe Vallière de l'entreprise Visiad. Donc aujourd'hui, on aborde un thème spécifique qui est comment aborder vraiment ta clientèle cible puis adapter ta communication en fonction de ta clientèle cible. Donc voilà, bienvenue pour l'épisode 70. Bonjour Joe, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je sais qu'on est en plein été puis que tu travailles fort, mais je voulais t'inviter sur le podcast. Fait qu'on va commencer en fait par quelque chose de bien soft. J'aimerais ça que tu te présentes, t'expliques qui tu es, c'est quoi ton entreprise, puis on va starter avec ça. Bonjour tout le monde. En fait, mon nom c'est Jonathan Vallière et j'ai fondé Visiad il y a bientôt 2 ans. Et ce qu'on fait, c'est très simple, c'est d'automatiser la tenue de livre, entre autres, ou tout ce qui est un document, une tâche entourant un document final. Là. Donc, le gros titre, c'est l'automatisation, puis on accompagne pour que tout le monde ait plus de comptabilité à faire, puis retirer ça des business spécialement pour les travailleurs autonomes. All right. Quand je t'ai invité, je t'ai pas parlé du sujet au départ. Je voulais garder un peu la surprise. Puis en fait, je pense que c'est ça le nœud qu'on a eu dans l'accompagnement avec toi, c'était définitivement de t'accommoder davantage à ton client ou d'ajuster ton langage. Fait que c'est pour ça que je me disais, au lieu de faire un podcast sur la sémantique des mots, ici, on a un cas concret d'un mandat qu'on a transformé le langage puis que ça t'a amené vers quelque chose d'intéressant. Fait que ça va vraiment être le cœur de la discussion aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence pour que en commençant, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu es venu vers nous au départ, puis qu'est-ce qui a fait que tu as tendu la main et que tu as choisi H2H pour t'aider là-dedans. Là. Ouais, j'ai un petit sourire en coin quand j'ai vu le sujet aussi, là. Je te mentirais pas. En fait, la raison principale, je pense en même temps, tu l'as bien nommé, c'est que quand j'ai commencé, j'avais l'impression justement que quand je parlais avec des gens sur mon entreprise, j'étais dans un autre monde là, complètement. Là, vraiment, j'étais sur Mars puis le monde était sur la Terre. Là, puis j'avais comme l'impression que j'avais de la misère à me faire comprendre. Fait que ça jouait évidemment sur la vente, tu veux pas, parce que quand tu fais pas comprendre, en fait, c'est plus compliqué à venir vendre. Là. Les gens savent pas ce que tu fais finalement. Là, fait que quand ils savent pas ce que tu fais, ils achètent pas. Fait que, en fonction de ça, là, je vous ai contacté, je me suis fait référer vers vous, je vous ai contacté, et là, depuis ce temps-là, en fait, là, c'est ça. J'ai amélioré la communication de Poisson. Là. C'est plus adapté au terrain là, que le côté corporatif. Là, c'est ça. Puis il y a une réalité. C'était pas que tu étais mauvais en communication. Tu communiquais très, très bien tes idées. C'est juste que ton client cible était pas capable de t'entendre. Il était pas capable de comprendre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent dans l'automatisation. Ouais. C'est une problématique. C'est parce que le jargon puis le lexique que ça prend pour comprendre ce que vous faites dans la technique puis dans la production, c'est vraiment complexe. Puis, tu sais, sans indiscrétion, combien de temps ça a pris, là, mettons, avant qu'on réussisse à débarrer cet aspect-là chez toi dans ton entreprise? Hein? Ah, ça s'est rendu ça s'est rendu quand même rapidement, mais c'est sûr que c'est du constant apprentissage parce que, je veux dire, encore aujourd'hui, des fois, je m'échappe puis pour faire l'histoire courte, j'ai quand même j'ai 10 ans en corporatif. Fait que, c'est encore beaucoup de nœuds à défaire, on s'entend. Des fois, je l'échappe encore, mais c'est clairement que on n'est pas à la même place. Puis rapidement, puis pour mettre aussi en contexte les gens, je pense que c'est important de dire, j'ai toujours été top vendeur en corporatif. Puis quand je suis arrivé, en fait, dans le terrain, là, avec les bottes de travail, on va dire, là, mais là, c'est comme, là, vraiment, j'avais l'impression de plus savoir vendre, là, c'était complètement différent. Mais dès les premiers mois, j'avais déjà un speech où j'utilisais des mots plus simples qui faisaient en sorte que je me suis fait comprendre rapidement, puis j'ai eu mes premiers clients rapidement. Là. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'effectivement, là, tu rouvres vraiment une parenthèse, qu'il y a une distinction à faire entre les appels d'offres, les grosses corporations, mettons, là, on va parler aussi de l'université, tu sais, là, tout ce qui est méga OSBL, là, pensons, mettons, à Centraide ou à des grosses corporations ou des grosses OSBL ou des grosses entités publiques, puis la PME. Il y a exactement
c'est deux réalités complètement opposées. La façon de connecter, le processus de vente, tout doit être réfléchi d'une autre façon et d'être appliqué d'une autre façon. Puis je pense que c'était ça le nœud du problème au départ. Clairement. Puis c'est pas parce que tu n'avais pas les capacités, c'est pas parce que ton produit ou ton offre ne pouvait pas aider. C'est juste que se connecter à ce type de persona-là ou à ce client cible-là, c'était ça le nœud du sujet. Là, exact. Comme vous m'avez si bien appris, c'est que dans le fond, le corporatif, c'est long à atteindre. Il y a beaucoup de marches avant d'aller chercher les décideurs. Là. Mettons, je reprends ce que j'ai appris. La personne qui va signer le chèque à la fin là, est haute là, dans le corporatif. Là, tandis que, mettons, avec le PME, ben, rapidement, tu peux atteindre la personne qui va décider. Puis ça va être beaucoup plus facile, justement, d'aller rentrer en contact avec lui. Puis si en ajustant mon speech, justement, ça a été plus facile après ça de rentrer en contact avec lui parce que le gatekeeper, genre, mettons, là, ben, je parlais dans le bon jargon en partant. Puis genre, avant, c'était comme bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, mon nom c'est Jonathan Vallière. Puis ensuite qu'aujourd'hui, je suis comme bonjour, puis je parlais à Mike. Ça change tout là, la donne. Là. Fait que là, tout de suite, ben, je passe à Mike, puis après ça, à Mike, j'y présente ce que je fais, puis là, ben, j'ai déjà 50% de la job de fait. Là. Après ça, il reste juste Mike à convaincre. Là. Ouais, exact. Ouais, puis le corporatif, on parle de processus de vente qui peuvent s'échelonner jusqu'à 12 mois. Puis là, chez HGH, on t'amène la perspective que ça prend un processus de vente de 3 jours. C'est tout qu'un choc, tu sais, parce qu'au départ, dans n'importe quelle startup, si tu veux un cash flow qui est sustainable puis qui tient dans le temps, des processus de vente de 12 mois, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas vivre ses marges de crédit, tu vas t'étirer de tout bord, de tout côté. Ben, tu vis pas. Tu vis pas. C'est simple que ça, tu vis pas. Tu vis pas! Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, dans une startup, tu sais, j'ai commencé avec ça, fait que je peux en parler, tu sais, je veux dire, tu commences tu commences à des dépenses. Puis là, ben, une fois que tu as les dépenses, ben, en fait, c'est que ben, faut que tu rembourses ces dépenses. Fait que si ton contrat avec la corpo prend 12 mois à recevoir, c'est correct. C'est un grand chelem, là. C'est un gros coup de circuit que tu vas faire. Mais entre les deux, là, tu as du pain à mettre sur la table. Là. Je veux dire, faut que tu y penses. Exact. Puis l'autre affaire aussi, c'est qu'avec la PME, t'as pas le N30, t'as pas le N60, t'as pas le N90. Là. C'est genre, start le mandat, paye 50% au départ, puis 50%, mettons, à la moitié du mandat. Exact. T'sais, alors que la grosse corporation, ils en ont rien à foutre de toi, là. Fait qu'ils vont faire, va ta facture au département de la comptabilité, puis on va te payer quand on va être rendu à échéance. Ce qu'une PME a beaucoup de difficultés à supporter, là, tant qu'à moi. Là, exactement. Puis, tu sais, puis pour revenir au langage, vraiment, tu sais, c'est là que tout fait la différence, parce que dans le fond, une fois, tu sais, ça enlève pas, en fait, que je suis encore capable de parler à de la corpo. Tu sais, je veux dire, les skills, je les ai encore. Cependant, justement, pour accélérer le processus dans la PME, ben, en étant justement plus right on point, on parle du concept de douleur, c'est plus facile de parler dans leur réalité que, mettons, processus d'affaires amélioré avec l'automatique. Bon, tu utilises des mots, mettons, que tu n'utilises jamais, ben, veux pas, c'est que tu t'en vas right on point. Déjà en partant, tu t'en vas direct sa douleur avec des mots qu'ils voient dans leur quotidien. En fait, là, je dis, mettons, compte de taxes. Ben, compte de taxes, t'en as, j'en ai, tout le monde. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Fait que, je vais dire, ton compte de taxes, là, je te le mets droite. Juste ça, mettons, ils font comme, oh, OK, attends, on va se parler, tu sais. Fait que, parce que combien d'entreprises, leurs comptes de taxes sont pas faits à jour, qui payent de l'intérêt, qui se font vérifier par le gouvernement parce que c'est tout croche? Ça, c'est une réalité des PME du Québec en esti à part ça. Là. Ben oui, tu dois le voir souvent à côté. Là. Clairement, en fait, c'est le nerf de la guerre. Les PME et les impôts, là, il y a deux choses que je pense que n'importe quelle entreprise veut, c'est être à jour sur les taxes. Sinon, c'est des pénalités de fou. Puis après ça, ben, une fois que tu es à jour sur tes taxes, c'est tes impôts. Puis si tes impôts, encore là, sont pas droites, ben, je pense que n'importe quelle entreprise veut payer le moins d'impôts possible. Tu vas payer ce que tu dois payer, ça c'est clair, mais tu dois payer le moins d'impôts possible au final. Là, c'est un peu ça. Là. Ben, pour n'importe quelle entreprise, tu veux pas avoir à déployer des efforts financiers supplémentaires parce que tu le sais pas, il y a beaucoup de méconnaissance, il y a beaucoup de négligence, mais quand tu t'adresses aux gens avec la bonne phrase, la bonne douleur ou la bonne problématique, ça connecte. J'aimerais ça qu'on joue un peu, là. Donne-moi un exemple de phrase qui est payante au Scrabble, que les gens comprenaient pas, que tu utilisais au début, puis comment tu l'as adapté, mettons. C'est une bonne question, en fait. Là, je te dirais que
Je te dirais qu'une phrase peut-être que je pouvais utiliser, là, c'est des phrases du genre on va créer une valeur ajoutée sur vos processus d'affaires en optimisant en fait votre parcours client. Ah, c'est que ça veut rien dire, hein? Bon, dans le C'est cas, payant à caisse de dépôt, c'est payant devant un pitchboard à l'université, mais essentiellement. OK, parfait. Comment tu l'as corrigé en une phrase, ça? euh, ben, je vais analyser tes processus d'affaires, en fait. Je vais analyser, même que c'est la capella, là, mettons, je suis plus quand je suis dedans, là, mais je vais analyser, mettons, je pourrais dire à la personne à la place, euh, je vais analyser ta to-do list, ta gestion des comptes de ton compte de dépenses. Parfait. That's it. Simplement. That's it. Ça dit ce que ça a à dire. Puis pourtant, c'est pas une grosse affaire. Mais si tu dis ça à un gars de construction qui est dans son pick-up, là, tous les mots que tu viens de dire, puis c'est rien contre eux, même moi, tu me le disais, j'étais comme, Asti Joe, je comprends pas de quoi tu me parles. Faut qu'on ajuste. Tu te souviens de ça? Ouais, Je te puis, challengeais, puis j'étais comme, je suis pas innocent, Asti, j'ai un bac, j'ai un MBA, je comprends pas ce que tu me c'est dis. ça, exact. Fait que ça, c'est un excellent exemple. Puis, ce qu'on a fait aussi avec toi dans le mandat, c'est qu'on a créé une offre hot dog Ouais. pour sortir pour tout le monde. Un offre hot dog, c'est une offre peut-être un peu moins onéreuse, mais qui permet de scorer Ouais. plus de buts. OK? Parce que Joe, la première offre, c'était genre un coup de circuit à toutes les fois. Ouais. Mais c'est dur à faire des coups de circuit en affaires. Je pense que tu l'as constaté. Ouais. Ça marche. C'est juste qu'il faut un modèle hybride pour pouvoir faire les deux à un certain niveau pour mettre du pain et du beurre sur la table. C'est ça, là, je suis rendu au mode hybride, là, en ce moment. Là. Ouais, je suis content de l'entendre. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'offre hot dog puis pourquoi on est allé là. L'offre hot dog, en fait, là, c'est un offre d'automatisation axé seulement sur la tenue de livre. Donc, ce que je fais, c'est que il y a comme deux façons de le faire. Soit que je vais automatiser la personne. Donc, exemple, la personne va conserver sa tenue de livre et je vais l'aider à l'automatiser, en fait, en lui donnant les outils, et ainsi de suite. Puis la coacher. Okay? Donc, ça va être une première version. Ou sinon, la personne va vraiment me dire, je veux rien savoir de ma tenue de livre et elle va m'a déléguer. Dans le fond, elle va en sous-traitance, si on peut dire. Là. Donc, et là, à l'aide de l'automatisation, je vais faire toute la tenue de livre de la personne et là, elle n'a plus besoin de la faire complètement dans son entreprise. Fait c'est facile à comprendre. L'intégration est là. Évidemment, je me spécialise avec QuickBook, dans le fond, parce que c'est plus facile avec l'automatisation. Et c'est vraiment là que c'est les deux façons que je le fais avec cette offre-là, finalement. Ouais, puis la réalité, c'est que des commis comptables qui font de la tenue de livre, il y en a presque plus. Mm-hmm. Et toutes les entreprises ont besoin Exact. d'une tenue de livre. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait un bon besoin. Puis je suis content que tu sois arrivé avec cette solution-là parce que c'est là qu'on a vu vraiment ta business prendre un edge. Tu sais, il y a un mois, tu as généré plus que 5 chiffres de revenus. Ouais. Tu étais très content. Puis, ça me fait penser à un post que tu as fait sur Entrepreneur Québec dans le moment de la Saint-Valentin qui t'a généré énormément de leads et d'opportunités. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'idée derrière ça puis comment tu es arrivé à vulgariser ton concept et être plus accessible? Oui, ben en fait, c'est ça. En fonction de justement de simplifier l'offre, en fait, c'est que tu sais, moi, une chose qui fait partie de moi, c'est toujours de l'humour, hein, rentrer l'humour dans ce que je fais. Puis j'ai pris la Saint-Valentin, j'ai tourné la Saint-Valentin en jumelant ça avec la tenue de livre, puis je me suis créé un post en disant que ben, si tu préfères aller souper au restaurant avec ta blonde au lieu, mettons, ou ton chum, peu importe, au lieu de passer du temps à gérer tes factures, ben je pense que dans le fond, ben c'est ça, écris-moi puis on va pouvoir régler ça, puis ça va être beaucoup plus le fun qu'un souper en tête à tête avec tes factures, là. Ça ressemble à ça. Mais puis là, ben là, en fonction de juste une petite pause de même avec un peu d'humour, ça a généré, là, j'ai eu plein de leads dans la semaine, là, c'était incroyable, là, puis ça a généré plein d'approches, là, c'était écœurant. Exact. Puis tu sais, à ce moment-là, c'est là qu'on t'a vu commencer à communiquer davantage avec ton client cible. C'est ça. Puis on n'était pas on était plus genre chez Desjardins ou on n'était plus dans les grosses corporations, on s'adressait à la réalité entrepreneuriale. Puis souvent, tu as fait preuve de ce que moi j'appelle un bel apprentissage, c'est qu'on va pas adresser le service qu'on vend, on va adresser la conséquence du service qu'on vend. C'est ça. Donc, pas faire cette tenue de livre, ça implique que si t'es en retard pour ton rapport de taxe, ça se peut que tu chies ton souper de Saint-Valentin, puis ça se peut que ta blonde ou ton chum te trouve plate, mais t'es en retard, fait qu'il faut que tu le deliver, ou bien que tes impôts sont pas prêts, fait que ça se peut que tu sois en retard. Fait que
c'est une belle façon de connecter avec son client cible pour pas pour être vraiment connecté à sa réalité puis c'est quoi la douleur qui est vécue. Parce que Exact. manquer ces moments-là, Non. ça coûte cher à d'autres niveaux. T'sais. Exactement. Ton retard va. Puis on s'entend, là, je pense que tout le monde peut le dire, là, quand tu te pars en affaires, c'est beaucoup d'investissement de soi. Fait en même temps, le moment au restaurant, tu le veux. Là. Tu veux pas comme encore une fois faire un compromis sur le souper au restaurant. C'est aussi banal que ça, mais tu veux pas le faire, ce compromis-là. Parce que tu vas l'avoir déjà fait peut-être plein d'autres fois parce qu'il y avait des ventes à faire. Puis ta famille comprend que tu dois faire ces ventes-là. Ben, sinon, tu n'as pas de souper non plus au restaurant. Mais si en plus, les moments, à cause de ton retard, tu peux pas y aller, c'est d'autres impacts. Parce que c'est encore une fois sur quelque chose que tu aurais pu prévoir d'avance. Hein. Exactement. Ouais, puis c'est soit de la tenue de livre ou tous les environnements d'impôts, les codes de taxes, c'est soit de la méconnaissance ou de la négligence. Exact. Parce que pour la plupart, là, c'est en bas, c'est à la liste d'importance, mais à un moment donné, ça passe en premier. Là. Quand on cogne à ta porte parce que t'es pas à ton affaire là-dessus, c'est vraiment pas le fun. Exactement. Puis en même temps, ça évite la complexité parce qu'à un moment donné, quand tu te fais vérifier puis ton compte de taxes tombe au mois versus, exemple, au trimestre ou à l'année, là, c'est plus stressant parce que les comptes, tu dois les remettre plus rapidement. Là. Fait que tu sais, t'aimes mieux, mettons, exemple, gérer ça tranquillement et puis prendre ton temps, faire les choses, puis pas trop te faire vérifier. Je veux dire, c'est les personnes qui aiment ça se faire vérifier. Là, donc, quand t'es droite, habituellement, ça va bien. Là. Oui, exact. Mais c'est ça. Puis moi, là, j'aimerais qu'on aille voir là, c'est quoi l'avenir de Visiad, là, tu sais, où est-ce que ça va être, cette entreprise-là, dans les 12, dans les 24 jusqu'à 60 prochains mois? Comment tu vois cette entreprise-là, puis où est-ce que vous vous dirigez? Oui, en fait, très bonne question. Actuellement, on est en train vraiment de se faire découvrir comme les GOAT, là, je vais prendre des mots gros, là, mettons, là, mais Yeah! les GOAT justement de la tenue de livre, en fait, puis déjà là, l'expertise commence à se faire connaître parce qu'il y a des gens qui veulent juste, mettons, que je les coach face à QuickBooks et face à la gestion de la tenue de livre parce que ça veut pas dire qu'ils veulent ma déléguer, comme je disais tantôt. Je suis content de voir ça. Ça veut dire que l'expertise commence à se partager parce que les gens vont comme « Hey Joe, tu pourrais-tu me former là-dessus? » Fait que je te dirais que c'est une tangente que je suis en train d'explorer, que je commence à bien aimer en fait. Là, fait que c'est ça, je pense que on continue à faire la tenue de livre, évidemment, pour ceux qui veulent la déléguer, mais il y a cette branche-là qui commence à pousser fort. Là, fait que je serais pas surpris qu'on se rende là dans les 60 mois. Là, je garde les portes ouvertes. Alright, puis mettons, vous savez, tu le sais, là, normalement on aime ça parler de chiffres. Là, mettons, tu nous excites, le Visiad, ça va-tu faire 1 million de chiffre d'affaires en 2025? En 2025, je ne sais pas si je vais être dans le million de chiffre d'affaires, mais fort possiblement, je risque d'avoir un ponton avec une canne à pêche. Là. Ah, that's it! D'après moi, ça va être ça. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la discussion. Tu sais, toi aussi, tu es un papa comme moi. Tu sais, ouais. on a souvent eu la discussion que, tu sais, d'être entrepreneur, c'est pas de travailler comme des bourreaux, puis genre de passer à côté de notre vie de famille. Puis, tu sais, j'ai remarqué dernièrement, en stalkant un peu tes médias sociaux, que tu étais vraiment présent avec ta famille. Ouais. Tu sais, et j'aimerais ça qu'on aborde peut-être un peu ça. Tu sais, comment tu jongles l'équilibre business, famille, finances, puis comment tu mélanges tout ça, puis qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as réémergé là, du rush, puis que tu as repris le contrôle de tout ça? Là, c'est sûr que la famille, en fait, pour moi, c'est toujours été très important. Fait que je pense que, dans le fond, une chose que j'ai appris aussi en vous regardant, en fait, là, puis avec aussi la formation, on veut pas, c'est justement de ne pas oublier ce qui est important, mettons, puis de ne pas te perdre dans le cours de route, malgré la croissance, malgré ton entreprise en soi. Fait que je me suis mis vraiment des moments à l'agenda où, mettons, des trucs pratiques que vous avez même vous-même partagés pour justement être disponible le soir, en fait, avec mes enfants ou disons que j'ai une activité avec eux, ben, que tout soit arrêté puis que dans le fond, je me concentre sur le moment présent. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Puis évidemment, ça fait partie de mes valeurs, là, donc ça a été facile pour moi de le mettre en place justement dû à ça. Et avec la croissance, ben en fait, c'est que un des éléments, puis je veux pas être têteux, mais je pense que vous l'avez bien expliqué là, dans le fond, là, c'est que en choisissant tes clients, veux pas, c'est que mes clients partagent le même genre de valeurs. J'ai pas l'impression quand je parle à mes clients qu'ils s'attendent à autre chose que moi. Puis quand je parle que mettons, j'ai un cas concret, la personne me demandait justement Joe, es-tu disponible le soir?
Mais quand j'ai dit que non, j'ai une famille, la personne, ah ben oui, c'est vrai, tu sais, profite de ta famille. Fait que, tu sais, je retrouve ce que j'incarne dans mes clients aussi. Fait que ça aide facilement. Là. Fait que, tu sais, un conseil là-dedans, c'est de choisir ses clients en même temps. Puis tout devient plus facile après parce qu'ils sont plus conciliants, ils comprennent tes affaires. Puis... Mais tu as aussi expliqué quelque chose, c'est de mettre des balises concrètes oui. à tes clients parce que c'est trop facile de ne pas respecter les limites ou de pas mettre de limites puis de se faire envahir. Parce qu'on peut avoir de très bons clients, mais si on leur met pas de limites, ça se peut qu'ils t'appellent à 9h le soir, ça se peut qu'ils se créent des attentes. Parce qu'il y a mettre des limites, il y a aussi la gestion des attentes, mais tout ça pour arriver à avoir un équilibre. Puis c'est pas têteux. Je pense que pour moi, c'est le saint graal de la business. Pourquoi faire de la business pour devenir l'esclave de son entreprise et y perdre toute sa vie personnelle? Je peux pas mieux dire. Puis je te dirais que, mettons, je pense que la personne qui va se partir en affaires, le but, c'est pas de se créer une job parce que tant qu'elle te crée une job, mettons, tu es aussi bien de rester employé, en fait, puis de pas prendre les risques de l'entrepreneuriat, en fait. Là. Le but de l'entreprise, c'est d'avoir, oui, une liberté, justement, qui va te permettre de prendre ces moments-là, puis que tu n'aies pas le reste en l'encontre si tu te gères bien. Fait que c'est aussi ça. Fait que moi, quand je me suis parti en affaires, c'était pas de me créer une deuxième job, sinon je serais resté chez Desjardins. Là, je veux dire, sans les risques. Sans les risques, puis tu punch out, puis c'est terminé, mais il y a moyen de punch out de son entreprise. C'est sûr, il va toujours avoir une anxiété ou un stress qui peut perdurer après la job, mais des salariés vivent ça aussi. J'ai des amis qui arrivent à la maison qui sont comme, je suis floodé, j'ai un dossier qui m'a impacté tellement fort que je dors pas de la nuit. Là, c'est aussi une réalité qu'ils vivent. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir des moments où tu n'auras peut-être pas le choix, parce que dans le fond, ça arrive des urgences, là, tout le monde en vit, là, mettons des urgences, mais souvent, il faut se rappeler qu'il n'y a pas mort d'homme à la fin, là, c'est des chiffres. Là. Je veux dire, dans mon cas, là, c'est des chiffres. Fait que faut pas oublier qu'il n'y a pas mort d'homme. C'est sûr que des fois, je déborde un peu parce que, bon, mais tu sais, clairement que si je déborde, il y a moyen de le faire sans impacter trop la famille de ce côté-là. Là, fait que, puis ça devient un choix conscient. Oui, c'est ça devient un choix conscient, là, parce que dans le fond, des fois, on n'a pas le choix, il y a des imprévus partout, des fois, là, mais tu es capable de bien gérer les imprévus quand même. Là. Oui, exactement. Puis je suis content que tu as abordé dans ce sens-là puis qu'on puisse le parler parce que c'est crissement pas une opinion populaire. Deux papas qui priorisent leur famille. Souvent, genre, les gens nous regardent avec un genre de regard un peu spécial. On n'est plus en 2000 ou en 1980 où le papa, sa seule job, c'était de provide for family. Ben oui. Là, aujourd'hui, on s'occupe de ça, on est présent avec les enfants, on s'occupe des routines. Puis je pense que ça, tu le fais très, très, très bien. Nos femmes travaillent, on est impliqués. C'est pas un sujet populaire, mais crime, pour moi, c'est important. On n'est plus. C'est arriéré pour moi de penser que l'entrepreneur travaille 80 heures semaine puis sa femme reste à la maison ou l'inverse en passant. Là, ça peut être aussi. C'est sûr que le stéréotype est plus associé à l'homme travaille, la femme est là, mais inversement, on voit ça aussi. Là, fait que... C'est ça, moi je suis pas gêné de dire qu'à chaque soir, c'est moi qui chante la petite berceuse à ma fille ou qui va lire une histoire à mon gars. Là, je veux dire. Je suis là pour les endormir. Le soir, je fais à souper, puis dans le fond. Surtout quand que je peux me permettre un bon petit barbecue, là, dans le fond, là, je vais le prendre ce moment-là, là, puis c'est bien correct comme ça, là, puis comme tu dis après ça... vas-tu regretter ces moments-là? Tu vas-tu les regretter, ces moments-là? Ben non. Voilà. Puis même, je rappelais à mon gars, mettons, il me le disait, là, puis c'est ça qui me rappelle que je fais les bons choix, parce que, il disait, mettons, il est chanceux, là, d'avoir son père tout le temps à la maison, là. Je veux dire, j'ai pas, mettons, à finir, des fois, on voit, mettons... Bon, soit le père ou la mère, on finit de travailler tard, t'arrives, il ne te reste plus de temps, faut peut-être tout de suite les coucher parce que dans le fond, ça se couche de bonne heure à cet âge-là. Hein? Fait que, tu sais, dans le fond, il était content de voir, en fait, là, que je suis là à la maison. Il est content de voir en plus que je suis capable, puis il s'intéresse à la vente. Là, il veut faire une vente de garage, il veut vendre ses jouets pour acheter des meilleurs jouets. Il commence à comprendre. Là. C'est bon. Mais c'est ça l'affaire, fait que il me voit aller, il voit en plus que malgré tout, je suis présent, j'ai pas manqué aucun événement qui va le toucher, qui va le toucher en soi. Je suis là à ses games de hockey, je suis là partout. J'ai jamais eu à m'empêcher de quoi que ce soit qui va le toucher à lui. Chaque dimanche matin, je suis à son deck hockey, puis je le regarde jouer au hockey, fait que je peux le faire, puis je suis capable de vivre l'autre bord. Fait que c'est le reste, ça sortira lundi, il n'y a pas mort d'homme. Ben, good job, papa. Je trouve ça vraiment inspirant, tu sais. Puis quand on le décortique en entrepreneuriat, ce qui a amené ça, c'est le positionnement de l'offre, l'amélioration du processus de vente,
l'offre hot dog, il a arrêté de faire en sorte que tu cours des trucs vraiment pas impossibles, mais rares, puis un peu plus de récurrence dans ton modèle, puis qui t'a permis de mettre du pain sur la table, de comprendre le modèle, puis de devenir de meilleur en meilleur. Puis là, tu dis que vous êtes en train de vous faire poser un badge d'expertise, puis reconnu pour votre talent, puis ça fait pas 2000 ans, puis c'est ça la force de se nicher dans un client et un offre de service. Puis c'est la combinaison des deux qui a créé ce qu'on voit là présentement, puis un succès d'entreprise. C'est rare là, des startups qui arrivent à ton succès en passant là, en dedans de 18-24 mois. Là. Dans l'automatisation, la majorité font faillite avant 7-8 mois. Là, là. Fait que chapeau, Joe, vous l'avez vraiment torché, à mon avis. Merci beaucoup. Puis je le prends, puis même pour rester dans la thématique, puis mieux le verbaliser, là, pour te donner une idée, c'est que ce stress-là, je l'aurais eu en gardant mon offre coup de circuit, parce que dans le fond, j'aurais couru après l'argent. Puis quand tu cours, s'il y a bien un des problèmes qu'il y a dans un couple ou dans une famille, c'est l'argent. Mais si j'ai pas mon offre hot dog, ben je conserve un stress d'argent, en fait, que j'attends le coup de circuit, puis là, je vais toujours stresser à vouloir vendre parce que dans le fond, j'ai pas d'argent dans le compte. Fait que mon offre hot dog fait en sorte que je peux me permettre justement de faire ça. Ah, exact. Puis souvent, les gens viennent vers nous, Joe, puis ils pensent que tout ce qu'on fait, c'est du coaching en vente. Mais tu sais, je pense que dans ton cas, on n'a pas vraiment parlé de vente. On a beaucoup plus parlé d'offres, de lexique, de communication, qui sont tous des facteurs qui influencent positivement ou négativement la vente. Mais, après ma barre, on a positionné un offre qui finalement a craqué la business. Après ça, on l'a adapté, on a adapté ton client cible. Et c'est ces facteurs-là qui ont fait que la vente est de plus en plus simple et te permet de charger de plus en plus cher puis d'avoir de plus en plus des meilleurs clients. Oui, exact. Parce que la vente, tu sais, mettons, je la connaissais. Je veux dire, c'est pas la première fois que je vends quelque chose. Là, c'était là sur l'approche, la manière, en fait, là, l'espèce de mindset avant, j'arrivais avec un complet, à ce temps, j'arrive avec des câbles d'acier, là, tu sais, je veux dire, c'est complètement différent, là. C'est plus rough, là, un peu, là. Fait que, Ouais, j'aime l'analogie, mais c'est l'idéologie fondamentale que je voulais te transmettre, c'est que pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait une relation entre deux êtres humains, puis c'est pour ça qu'on a appelé l'Académie H2H, puis je pense que tu l'as masterisé, tu l'as mis en application, puis j'espère que tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, vous réfléchissez à comment vous serez capable de moduler ou de modifier votre communication, puis de communiquer plus directement avec votre prospect ou avec votre client cible pour éviter d'être pas compris ou genre d'être un alien par rapport à eux. Là. Tu sais, j'aime ça, le caricaturer fort parce que c'est pas parce que tu utilises des mots cool qui sont payants au Scrabble que tu vas vendre plus cher à plus de monde. Là, tu sais, là. Ben, sauf que par exemple, je suis un méchant bon partenaire au Scrabble, là, je gagne tout le temps. D'après moi, là, je voudrais pas me pogner contre toi parce que la qualité de mots que tu sortais, hein, tes dissertations à l'université devaient torcher, les profs devaient aimer ça. Il était mêlé, justement. Là, il savait, il savait pas d'où je m'en allais. Mais ouais, ça, c'est clair. C'est clair. Fait que je pense que ça fait le tour pour le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Merci beaucoup de ton passage à notre podcast, yes, Joe. Si on veut te suivre, si on veut faire affaire avec toi, où est-ce que tu nous recommandes de venir te voir? Partout, en fait. Là, Visiade, j'ai une page Facebook, j'ai une page sur TikTok, LinkedIn. Donc, libre à vous, en fait. Là, Facebook et LinkedIn, c'est mes deux plateformes les plus actives, cependant. Parfait. Donc, si on veut simplifier notre tenue de livre, voir la déléguer, l'automatiser, l'optimiser, puis se faire encadrer par quelqu'un de confiance, c'est toi, c'est Jonathan, la personne ressource. Je peux pas mieux dire. All right, donc merci à tous d'avoir été présents à l'épisode 70 de H2H Academy. C'est le dernier épisode pour cet été. On va se revoir en septembre pour la suite des choses. Donc, on va s'offrir des vacances bien méritées, puis on vous revient avec une nouvelle formule pour la suite du podcast qui sera plus avec mon chevreuil en arrière, puis un décor. On va se forcer pour aller peut-être découvrir un nouvel horizon pour le podcast de H2H Academy. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent. Vous pouvez nous suivre sur nos plateformes TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc, et même YouTube. Donc, on est partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous écrire directement sur nos messages, sur nos messageries personnelles sur Facebook. Et voilà. Donc, je vous souhaite bon été à tous. Ciao, bye. Ciao, bye, tout le monde.